Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Hypertest. Voilà, comme je vous l'avais dit, il y a quelques hypertests que j'ai en retard, donc je commence aujourd'hui avec Alan Wake 2, ils viendront également Silent Hill 2, vous verrez qui a eu ma préférence. Mais donc aujourd'hui on est sur Alan Wake 2, et donc c'est parti, on passe tout de suite à l'essentiel, on commence donc avec les graphismes. Et autant le dire tout de suite, avec Alan Wake 2, pas de doute possible, dès le lancement du jeu, on sait qu'on est en présence d'un jeu new-gen. C'est visuellement splendide, le niveau de détail des personnages est impressionnant. Que ce soit la finesse de la peau, les cheveux ou encore les pliures sur les vestes, c'est vraiment bluffant. Et pour cause, puisqu'il y a derrière un vrai casting d'acteurs digne d'une production hollywoodienne. La direction artistique n'est bien sûr pas en reste, les paysages et les environnements seront vraiment un régal pour les yeux. Bien sûr, on est habitué maintenant, vous aurez le choix en début de partie entre la performance ou ajouter encore de la qualité visuelle. Bref, vous l'aurez compris, tous les éléments sont réunis pour que visuellement ça tabasse, et pour le coup, c'est le genre de jeu qui pourrait donner du sens à la PlayStation 5 Pro. Bon, je vous l'accorde, faut-il encore pouvoir sortir 800 balles pour obtenir un petit gap graphique? Mais bon, dans tous les cas, visuellement ça claque, et je donne donc la note de 19 sur 20 pour les graphismes. Et l'on passe à la bande son, le jeu est intégralement en français, avec en plus un doublage de qualité. Et pour ce qui est de l'ambiance sonore, là aussi vous ne serez pas déçus, les bruitages et les différentes musiques qui accompagnent le jeu sont réussis. Et vous aurez même droit parfois à de vrais morceaux issus d'un groupe de métal. Tout cela participe grandement à l'ambiance du jeu et je donne donc la note de 18 sur 20 pour la bande son. Alan Wake 2 nous offre un gameplay pour le moins original. Ici, nous n'allons pas seulement jouer avec Alan l'écrivain, mais aussi avec une profileuse du FBI prénommée Saga. Et si j'ai plutôt apprécié jouer avec cette dernière, j'ai un peu moins adhéré au passage avec Alan Wake. Pour Saga, vous allez récolter des preuves tout au long du jeu, il vous faudra ensuite les aligner sur un tableau pour vous permettre de progresser dans la trame scénaristique. Vous récupérez également d'autres documents ici et là pour faire votre job de profileuse et comprendre ainsi les pensées et les actes de certains personnages. Si au début on trouve ça cool, vous allez rapidement finir par aligner les preuves sur le tableau sans vraiment chercher à en comprendre toutes les subtilités. La faute a un manque d'intérêt et une répétitivité qui finira un peu par vous lasser. Heureusement, il y a bien sûr des phases d'action, celles-ci reprennent le principe d'Alan Wake 1, à savoir une lampe torche pour affaiblir l'ennemi et ensuite votre arme principale pour l'éliminer définitivement. Que ce soit pour Saga ou pour Alan, les phases d'action seront sensiblement les mêmes. Vous aurez bien sûr également à votre disposition plein d'autres armes, et même si celles-ci sont somme toute classiques, elles restent néanmoins suffisamment variées. Revolver, fusil à pompe, arbalète, fusil éclairante, vous aurez de quoi éliminer tous les ennemis de la surface de la Terre. En revanche, pour ce qui est du système de jeu, celui avec Alan Wake est légèrement différent. Ici, vous allez devoir avancer grâce à votre lampe qui possède plusieurs niveaux de chargement. Il vous faudra ensuite l'activer à certains endroits pour pouvoir faire apparaître de nouveaux passages et ainsi continuer votre progression. A la différence de Saga, vous n'aurez pas de preuves à ramasser mais des pages de manuscrits. Et lorsque vous serez par exemple bloqué face à un mur, il vous faudra piocher dans ces fameuses pages pour pouvoir réécrire l'histoire et avancer dans le scénario. Personnellement, j'ai un peu moins apprécié ces phases de jeu. On se retrouve régulièrement à tourner un peu en rond et à chercher le bon scénario pour pouvoir avancer. Et franchement, il y avait vraiment des fois où je trouvais ça un peu chiant. Je dois également signaler que j'ai rencontré une ou deux fois des petits bugs de collision et un autre un peu plus gênant puisque celui-ci bloquait ma progression et je ne pouvais tout simplement plus accéder au boss. Heureusement, les sauvegardes sont nombreuses et j'ai pu rapidement me sortir de ce mauvais pas. Bon alors rassurez-vous, cela reste vraiment anecdotique et il y a de grandes chances pour que cela ne vous arrive jamais. Mais bon, pour une totale transparence, il me fallait quand même vous le dire. J'attribue donc la note de 16 sur 20 pour le gameplay. Nous commençons l'histoire avec la découverte du cadavre d'un homme complètement nu dans la forêt. Celui-ci semble avoir été victime d'un sacrifice. Nous commençons donc l'enquête avec le personnage de Saga, et je dois dire qu'au début j'ai tout de suite été hypé par l'affaire. On retrouve un peu l'ambiance de ces bons vieux films ou de séries à la X-Files. Bien sûr, ce meurtre va nous emmener sur les traces de Alan Wake, disparu il y a 13 ans lors des événements du premier opus. Donc franchement, ça part bien, et je trouve l'intégration du personnage de Saga excellent. Mais hélas, la suite de l'histoire m'a plutôt déçu. Alors ici, je suis obligé de nuancer, car comme dirait l'autre, c'est une histoire de goût.
Si vous aimez tout ce qui touche au paranormal et aux entités invisibles, alors vous pourrez sûrement adhérer à l'histoire d'Alan Wake 2. En ce qui me concerne, je trouve que le scénario va ensuite aller un peu trop dans le surnaturel, avec des dialogues à rallonge. J'ai trouvé certains personnages secondaires peu inspirés, comme Thor et Odin. Oui, c'est vraiment leur nom. Tout au long du jeu, on essaie de comprendre qui est possédé par l'ombre noire grincement. Je n'ai pas trouvé ça vraiment palpitant, on finit par s'y perdre un peu. Donc encore une fois, ici, ça reste un avis subjectif. Mais malgré tout, j'imagine que je ne serai pas seul à avoir eu ce sentiment. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si au contraire vous avez été transporté par l'histoire. Pour ma part, je n'en garde pas un souvenir incroyable, je donne donc la note de 15 sur 20 pour le scénario. La durée de vie d'Alan Wake 2 est tout à fait correcte. Comptez entre 25 et 30 heures, c'est franchement pas mal. Mais j'ai presque envie de dire pas toujours pour de bonnes raisons. En effet, si la durée de vie est assez conséquente, c'est aussi parce que certains passages sont assez pénibles. On a tendance parfois à tourner en rond pour trouver son chemin, ce qui pourra en agacer plus d'un. Le platine est obtenu par 9,8% des joueurs et semble assez facile à obtenir. Pour ma part, je me suis arrêté à 83%, je pense y retourner plus tard pour un peu mieux l'apprécier. Sachez qu'il vous sera possible de faire également un New Game Plus si le cœur vous en dit. Je note donc la durée de vie 16 sur 20. Conclusion, Alan Wake 2 obtient la note de 84 sur 100, ce qui le place dans la catégorie des très bons jeux. A titre personnel, j'ai une préférence pour le premier opus. Alors sûrement que j'en entendais beaucoup, peut-être un peu trop. Si j'ai particulièrement apprécié sa qualité visuelle, son ambiance et l'intégration de saga, je regrette un peu son manque d'action. Néanmoins, Alan Wake 2 reste une valeur sûre qu'il vous faut absolument découvrir. Sur ce, je vous dis bien sûr à très vite pour de nouveaux hypertests, des let's play et en attendant, portez-vous bien.